Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Christian Gautron, photographe de presse people, chanteur, mais aussi plein d'autres choses. Il va tout nous dire. Bonjour Christian. Salut Philippe, tu vas bien? Impeccable. Peux-tu nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Oh là là, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Voilà, j'ai travaillé quand même. J'ai travaillé déjà dans l'imprimerie déjà, donc j'ai commencé à l'imprimerie, j'ai eu mon CAP. Après, j'ai été embauché à la Banque Paribas, que je suis resté quand même pas mal d'années, qui est devenu BNP Paribas. Et là, j'étais photographe pendant quelques temps, voilà. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnalités. Et puis bon, après, à la retraite. Il y a mon ami qui est un grand photographe de presse qui m'a dit je veux te faire travailler un petit peu dans le showbiz et tout. Ben, je dis oui, pourquoi pas. Voilà. Donc ça a commencé par l'Assemblée nationale déjà. Donc j'ai travaillé à l'Assemblée nationale pendant on va dire 2 ans où j'allais à la chaîne LCP avec Mhm. Serge Moati. Je ne sais pas si tu connais Serge Moati, un grand monsieur qui a fait beaucoup de films. Et puis on faisait les photos des invités qui étaient là, quoi. Donc ça a été très très sympa. Après, bon, je travaille un peu à France 3 avec un autre animateur là qui est décédé maintenant. Et puis pour finir sur Canal un peu Canal Plus ou Non-Stop People, voilà. Donc, j'ai travaillé quand même pas mal de fois. J'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup de monde. C'est ce qui m'a fait un peu grandir, on va dire ça, voilà. Bah, sur C'est Canal, ce qui moi, il y m'a avait une émission que je regardais, c'était Nulle part ailleurs, avec Philippe Gildas, Antoine Oui, Decaune. tout à fait. Tout à fait, je l'ai regardé aussi, voilà. Je regardais ça, bien sûr, à l'époque. Et puis, bon, là, c'est plutôt dans une émission que mon pote connaît très bien. Donc, je vais là-bas faire des photos des invités, de ce qui se passe. Voilà. D'accord. Peux-tu nous Et raconter... bon, comment? Oui, non, non, j'allais dire, peux-tu nous raconter également une journée type de travail du matin jusqu'au soir? Est-ce que tu es lève tôt, par exemple? Est-ce que tu te lèves tôt le matin? Parce qu'on dit Ah non, souvent, pas on dit du tout. souvent que Alors le monde là, appartient à ceux qui comme se on lèvent dit, tôt. je fais ce que je veux, où je veux, avec qui je veux et quand je veux. Ça, c'est bien. Voilà, c'est ma philosophie. Donc, maintenant que je ne travaille plus vraiment, moi, je suis à la retraite, donc j'ai plus d'impératif, hein. Donc, voilà, maintenant, disons que, voilà, j'y vais quand j'ai envie, puis quand ça se passe bien, puis voilà, quand il y a des invités intéressants. Donc, c'est un petit peu, voilà ce qui se passe, quoi. Voilà. Et tu composes ta journée aussi bien au niveau de la chanson, une partie de la chanson, par exemple l'après-midi, et les photos le matin, comment ça se passe? Oh, disons que bon, c'est plutôt bon. Moi, je travaille comme ça vite fait, hein. C'est bon. Moi, je vais en studio, puis voilà, on fait directement le truc. J'apprends pas du tout, hein. Moi, ça va vite, hein. Je fais pas de répétition. Disons, bah, quand j'ai le texte, on a les chansons, bah, on va au studio, puis on enregistre. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas compliqué du tout, hein. Bon, voilà. Bon, des fois, ça n'a pas été toujours facile au tout début, bien sûr, parce que moi, je ne connaissais pas ma voix, donc je ne pouvais pas savoir un petit peu. Et bon, et moi, je ne savais pas que je pouvais chanter, enfin, faire ce genre de choses, puisque, bon, bah, apparemment, c'est Jackie Reagan qui m'a vu dans Facebook, et il m'a dit, toi, t'es une star, j'ai envie de te faire chanter. Ah, j'ai dit, ah bon, ben, je sais pas chanter, moi. Ah, puis si, je vais te faire un morceau, et puis tu vas voir. Bon, ben, j'écoute si tu veux, puis fil en aiguille, bah, il l'a fait, puis voilà, ça s'est concrétisé, quoi. C'est sympa, quoi. Je m'attendais pas à ça, donc c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. C'est vrai que Jackie, je l'ai interviewé aussi, ouais, Jackie Reagan. Ah oui, bon, il est il est très doué au niveau musical, hein. Voilà, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a un grand talent au niveau musical. Et là, bon bah, ce qu'on vient de faire, là, je pense que ça peut marcher bien parce que ça se fredonne bien. En plus, c'est très sensuel. C'est genre Birkin Gainsbourg, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. C'est ce que je voulais faire depuis longtemps. C'est un duo que je voulais faire avec une chanteuse, faire un duo chanté-parlé, voilà. Un peu comme faisait Dalida et Delon, et puis voilà, ce genre de choses que j'aime faire, voilà. Mais dans le côté un petit peu sensuel, dans le côté un petit peu beau, quoi, voilà, pas dans le côté guerrier, quoi. Voilà, moi, ce que je veux, c'est toucher le cœur des femmes, voilà, c'est ça. Un petit peu, c'est toucher le cœur des gens. Bon, dans le premier qu'on a fait, bon, ça a beaucoup plu à beaucoup de femmes parce qu'ils se sont retrouvés un petit peu là-dedans, quoi, un petit peu.
nous aimer comme autrefois. Disons que c'était une très belle mélodie. Et puis bon, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui s'en va, qui revient. Enfin bon, une histoire d'amour. Quoi, voilà, c'est ça, une histoire d'amour. Est-ce que tu as des mentors ou est-ce que tu as des références effectivement sur lesquelles tu t'es appuyé dans ta vie? Oh, pas vraiment. Enfin bon, j'avais des gens que j'ai beaucoup aimé, c'était Johnny Hallyday bien sûr et Sardou, c'était des chanteurs que j'ai vraiment aimé. C'est qu'il y avait des chanteurs à voix quoi. Voilà, c'est ce que j'ai aimé dans le style musical quoi. Voilà. Mais sinon j'écoute un peu de tout. Hein. Je suis vraiment voilà. J'écoute tout ce qui est des bonnes musiques. Voilà. Disons que j'ai une très bonne oreille musicale et disons que j'ai l'œil aussi de la photo, l'œil du photographe. Quoi. J'ai un petit peu les deux, quoi. On va dire ça, voilà. Bon, Parlons un petit peu de la photo justement. Qu'est-ce qui fait qu'une photo est une bonne photo? On dit souvent qu'une photo, en fait, il faut que la personne, il faut une photo volée quelque part. Il faut une photo où la personne ne pose pas. Oui et non. Moi plutôt, je fais poser. Donc, je les vole pas en définitif. Mais je les fais poser de façon que ce qui me plaît, voilà, je leur demande de faire ça, de mettre sa main là, de faire le regard. Disons que c'est plein de choses. Moi, je travaille en studio, donc voilà, donc je leur demande pour les rendre le plus joli possible. Voilà, j'essaye de leur donner, voilà, qu'ils soient vraiment superbes. Bon, c'est un petit peu le but, quoi, que la femme soit superbe, parce que c'est pas toujours évident de rendre quelqu'un de joli. Voilà, mais bon, bah on le fait. Bon, j'arrive petit à petit. Hein. Bon, au début, c'était plus dur. Maintenant, pour moi, c'est plus facile parce que j'ai fait tellement poser de personnes que même des ministres, des hommes d'État, voilà, que j'ai fait poser. Bon, bah, et c'est vrai que c'est quand même, ça donne une certaine puissance, quoi, on va dire. Parce que franchement, ils sont à ta merci et ils savent même pas comment faire, voilà. Et ça, c'est très plaisant, quoi, voilà. Voilà, quand j'allais dans le bureau du président de la Banque Paribas à l'époque, lui faire des photos, bon, bah, il me demandait comment je me mettais, quoi. Bon. Et puis après, on buvait un verre tous les deux parce que il sortait un petit whisky. Bon, c'était super, quoi, des relations comme ça. Quand j'allais en voiture avec des grands monsieur, je voyais comment tout ça se passait. J'ai vu plein de belles choses. C'est vrai que c'était extraordinaire d'avoir travaillé dans la banque au niveau comme photographe, quoi, déjà. Et puis après dans le showbiz, et puis après dans le comment dire, dans les people, enfin tout ça, quoi. Ça m'a appris beaucoup de choses, quoi, on va dire. Et tu préfères photographier un homme ou tu préfères photographier une femme? Ah, alors là, faut pas me demander ça, parce que je crois que tu me connais pas, mais c'est plutôt les femmes, des belles femmes, hein, voilà, des très belles femmes, des mannequins, voilà. C'est ce que j'adore, voilà, faire des mannequins. C'est un petit peu ce que j'aime par-dessus tout. Voilà, des belles filles. Et après, de se prendre en photo avec, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, oui. J'ai beaucoup de chance parce que je rencontre des jolies femmes. Bon, et c'est vrai que ça, c'est plaisant. Mais ils viennent te voir parce que, voilà, ils sont contents, ils ont envie d'avoir des belles photos, quoi. C'est un petit peu le but, quoi. On va dire ça, quoi. Est-ce qu'il y a un livre, oui. est-ce qu'il y a un livre, Christian, dans ta vie qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a un bouquin qui t'a marqué? Alors, je vais te dire quelque chose. Je suis pas du tout lecteur, toi. C'est pas mon truc. Hein. Parce que je m'ennuie, moi, en lisant un livre. Je peux pas rester assis pendant des heures lire un livre. Moi, il faut que je bouge. Je suis quelqu'un de terrain, on va dire. Si je bouge pas, je suis pas bien. Voilà, faut que je sois toujours actif, on va dire ça. Ouais. Je suis toujours actif. Donc ma journée, faut qu'elle soit mouvementée. Sinon, je suis pas bien, quoi. On va dire ça. Tu vois. Il faut être. Donc je suis pas lecteur, tu vois. Tu vois, c'est pas du tout mon truc. Hein. Voilà, j'aime écouter la musique, j'aime la photo, j'aime le cinéma, bien sûr. Et moi, ce qui me manque, c'est faire un petit rôle. Voilà, c'est ce qui me manque. C'est faire un petit rôle au cinéma. Voilà, dans un court métrage ou un truc comme ça. Peut-être un jour ça viendra, je sais pas. Moi, on va dire que j'ai un petit peu la tête d'un mafioso. J'ai un peu flic ou voyou, quoi, un petit peu. J'ai un petit peu cette allure-là, on va dire ça, quoi. Ah bah il y a des gens qui sont des cinéastes qui écoutent effectivement les experts comme interview, donc et ils vont peut-être te contacter au travers effectivement de cette interview, va savoir. Disons que j'ai la gueule pour ça, quoi, on va dire. C'est vrai que j'ai des photos où je suis en flic avec le pistolet, quoi, et que bon, parce que je rigole pas, quoi. Je veux dire, moi quand je me prends en photo, je fais pas la tête, mais je veux dire, je
dur, quoi, on va dire ça. Je suis dur. Je peux pas Ouais, une sourire tête un peu plutôt, quoi. patibulaire, quoi. Non, c'est pas vraiment patibulaire, mais disons que c'est pas souriant. Bon, je veux dire, les femmes, ils aiment bien, bon, ils font des compliments, ouais, t'es bien, t'es ci, t'es classe, voilà, t'es ci, bon, ça me fait plaisir, parce que je me dis, arrivé à mon âge, bon, pour 67 balais, je me dis, je suis encore bien par rapport à d'autres, même qui ont 50 ans. Voilà, c'est ce que je me dis, quoi. Je me dis, bon, bah, t'as de la chance. Alors, continue, profite, c'est c'est ce que je veux dire, quoi, voilà. Et c'est vrai, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les femmes, bon, j'ai pas été marié, mais bon, j'ai vécu en couple, mais disons que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est attiré par les femmes, on va dire. C'est un petit peu ça. Bon, c'est ce qui me donne envie de vivre, hein, c'est ça, c'est ce qui me donne envie de continuer. C'est parce que j'ai pas envie de rester à rien faire, quoi, c'est ça. J'ai pas envie de rester, ouais, je veux dire. Donc j'essaye de la photo, la musique, je vais, voilà, s'il y a plein de choses que je le ferai, et même sur le tard, bon, c'est pas grave, on va continuer, quoi, on va essayer Quelles sont, à de ton faire que. avis, Christian, les 4 qualités d'un bon séducteur? Alors là, déjà, il faut savoir parler. Voilà, faut savoir parler, savoir regarder une femme dans les yeux, hein, et bon, disons, et lui dire des belles phrases. Voilà. Moi, j'aime charmer. C'est vrai, j'aime charmer. J'ai ce côté-là, j'aime charmer et j'aime qu'on me charme. Voilà, c'est ce que j'aime. J'aime le jeu de la séduction. Voilà, c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'essaye de montrer. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce genre de comment dire, de chansons, quoi. Voilà. C'est parce Mhm. que et ma voix, bon, ma voix plaît beaucoup. Je le savais pas, hein. Bon, je savais que j'avais une voix qui passait très bien au micro, mais je savais pas que je pouvais faire des choses comme ça, quoi. Voilà. Et je me suis aperçu que je pouvais changer mon intonation. Je pouvais, voilà, avoir une voix très sensuelle, très chaude, très, voilà, un petit peu, voilà. Donc disons que ça plaît, je pense que ça plaît à beaucoup de femmes, que ce soit des anciennes ou des jeunes, oui. Un petit peu. Est-ce que tu arrives à faire rire une femme? Est-ce que ça, c'est une qualité d'un séducteur? Faire rire une Oui, bien femme. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui. Oui, j'aime, bien sûr, la faire, lui raconter des choses sympathiques, oui, bien sûr, et la faire rire, ça, c'est c'est mon côté, hein, ouais, bon, j'ai toujours été un petit peu comme ça, et j'ai toujours eu envie de séduire, voilà. Et tu vois, et je continue. Et je continue jusqu'à temps que je pourrais, quoi. Je veux dire, c'est ce que j'aime faire, quoi. Voilà, le jour où je me dis je pourrais plus, bon, bah, j'arrête, et puis c'est tout. Voilà, tant que je me plais encore en photo, que je me plais, je dis, bon, bah, j'y vais, quoi. Bon, puis c'est vrai qu'on on me le dit, donc j'ai les chutes qui enflent à chaque fois, quoi. Voilà, et sur Facebook, bon, il y a plein quand je mets des photos de moi, bon, tout de suite, j'ai plein de commentaires, bon, bah, c'est marrant, quoi, c'est sympathique. Bon, je le fais un petit peu exprès, voilà, j'ai envie de m'amuser, bon, on va dire ça, quoi, voilà. Mais bon, en ce que je suis sur les photos et ce que je suis réellement, c'est différent. Je suis pas du tout ce que je représente sur les photos. Ouais, je suis un petit peu victime de mon image, on va dire. Je suis un petit peu victime de mon image. Parce qu'il y en a qui ont peur de moi, qui ont peur de me parler, parce qu'ils disent, voilà, ce mec-là, et ben, je suis pas du tout comme ça, quoi, voilà, c'est ce que je représente en photo, peut-être, mais sinon, je suis tout à fait, voilà, souriant, puis en photo, j'y suis pas, quoi, on va dire ça. On va dire ça, mais bon, c'est un petit peu le côté, quoi. Étant plus jeune, Christian, est-ce que tu étais un garçon timide? Très timide, ouais, c'est vrai. Très, très, très timide, vraiment. Et ma timidité est partie petit à petit au fil des années, hein, mais même encore, je suis encore même, hein, je pense que, voilà, c'est pour ça que je me lance des défis. Voilà, moi, voilà, parler dans un micro, j'ai du mal, hein, à parler à des gens, non, j'ai du mal, hein, je pourrais, même me prendre en vidéo et raconter quelque chose, je sais pas le faire, ça, je sais pas le faire. Alors qu'il y en a voilà, qui parlent tout seul et qui racontent, moi je peux pas, je sais pas, je suis bloqué, quoi, on va dire ça, quoi. Ouais, Voilà. ça te met une peur, la peur du syndrome de l'imposteur, comme on dit? Oui, voilà, de bafouiller. Je ne sais pas à quoi dire en définitive. Bon, si je parle à quelqu'un, il n'y a pas de problème quand je te parle à toi, il n'y a aucun problème. Mais Mhm. s'il faut que je parle je sais pas, à un groupe, je peux pas. C'est pas possible. Je peux pas me présenter. On me demande de me présenter devant un groupe. J'ai du mal, hein. Vraiment, j'ai du mal à faire ça, hein. Ça, c'est pas du tout ce que. Ou alors qu'on me filme, des fois, j'aime pas ça. Voilà, je préfère filmer qu'on me filme. Ça, c'est ce que j'aime pas. Voilà.
Bah, tu sais, moi, je vais te dire une confidence. Quand j'étais plus jeune, la première fille que j'ai embrassée, je l'ai embrassée derrière un réverbère, tellement que j'étais timide. Oui, mais c'était un petit peu moi, parce que j'étais vraiment très, très, très timide. D'ailleurs, j'ai loupé beaucoup de choses comme ça. Voilà, que maintenant, c'est vrai, j'y suis plus. Hein, bon, voilà, maintenant, voilà. Mais je n'irais pas draguer une femme dans la rue comme ça, l'aborder dans la rue. C'est pas du tout, du tout, du tout mon truc. Hein. Moi, je suis pas du tout du genre à ça, même dans un magasin. Non, je peux pas le faire, ça. Voilà, non, c'est Ouais, pas t'es du pas tout un mon truc. dragueur, t'es un séducteur. Oui, j'allais en boîte quand j'allais en boîte de nuit. Bon, j'allais avec beaucoup de filles à l'époque. Et quand une fille me plaisait, je demandais au patron de la boîte d'aller la voir et de lui dire de venir à ma table boire un verre. Voilà, et je n'osais pas le faire, moi. Voilà. C'est pas du tout. Je peux pas aller voir dans une boîte de nuit, aller voir quelqu'un, lui dire voilà, viens boire un verre avec moi, je peux pas. Je peux pas le faire, ça. Parce que j'ai peur de me faire jeter, quoi, on va dire ça. Voilà, c'est ce que j'arrête. C'est mon truc que j'arrête. J'ai peur qu'on me dise non, voilà. Et si on me dit non, je suis pas bien. Alors, donc, je le fais pas, voilà. Ou quand je travaille une nana, je sais que je peux le faire parce que je la sens, et quand je la sens pas, je le fais pas. Voilà, c'est tout. Je sais que, ben, voilà, je le sens. Si je le sens pas, je ne le fais pas. C'est tout. C'est un petit peu comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui me plaisent, mais si je sens pas que je lui plais, j'y vais pas, quoi. Voilà, on va dire ça. Ouais, voilà. Maintenant, ça va, quoi. J'ai pas à me plaindre de ça, quoi. Ouais, j'ai pas à me plaindre. Bon, ça va, j'ai encore la chance de pouvoir, pouvoir avoir séduire encore. Bon, et j'espère le faire au niveau de la musique, on va dire ça. C'est pour ça que je le fais aussi. Voilà, j'ai envie de voir, de, de séduire, quoi. C'est mon but. Bon, Tu parlais de on la va voir. voix. La voix est très importante pour une femme. La voix, c'est ce qui la fait voyager. Oui, alors forcément, ma voix leur plaît, donc ça va déjà, j'ai de la chance disons que j'ai une voix assez chaude, ma voix plaît à beaucoup de femmes, on me l'a dit, enfin, voilà, ils me disent, oh dis donc, ouais, quand tu... Voilà, ils aiment beaucoup, voilà. Et c'est vrai, bon, je pense que chez une femme c'est pareil, si la voix me plaît pas, je n'irai pas, hein. La voix c'est très très important, en définitive, hein. Même une belle fille, si elle a une voix, bon, on va dire à la con, ça le fait pas, hein, ça le fait pas, hein. La voix c'est important. Puis Oui, puis c'est vrai que quand savoir tu parles dire. avec quelqu'un, tu imagines la personne. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Tu te fais une Oui, projection, quoi. oui, oui, c'est ce qui se passe, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et les femmes rêvent beaucoup. Elles aiment bien, effectivement, avoir une sorte de traitement, un petit peu d'imagination, Oui, de... oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que moi, dans la chanson, c'est ce que je veux aller dans son sens-là, dire des mots d'amour, dire des belles phrases, des phrases très, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est mon truc, hein, voilà, c'est mon truc. Je pourrais pas faire autre chose. Voilà. Eh ben, en tout cas, Alors on bon, te souhaite un franc succès par rapport, effectivement, à ce duo. Alors, on va parler un petit peu de cette dame avec qui tu travailles, donc au niveau de ce ouais. duo. Ah, Bédéance, Comment tu l'as Bédéance. rencontrée, en fait, cette dame? Et je l'ai rencontré sur Facebook. Elle m'avait demandé en ami, apparemment. Et bon, moi, j'avais pris un ami qui voulait faire un duo avec une fille. Et puis, du coup, je vais sur sa page. Puis je regarde. Et puis je dis, ah, elle est mignonne. Elle chante en plus. Et j'écoute une de ses chansons qui s'appelle Syracuse. Voilà, de Henri Salvador. Ouais, dans les Et elle Salvador, ouais. chantait d'une voix très sensuelle que je me dis, mais c'est elle qui me faut, quoi, en définitive. Et puis je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, ça t'intéresserait pas de faire un duo avec moi Ah, puis oui, il n'y a pas de problème. Et puis je lui ai dit, bon, écoute, je vais voir ça avec Jackie, s'il peut me faire une musique, et puis avec Rémi pour les paroles. Et puis au bout de je sais pas combien de mois, ça n'a pas été tout de suite, hein, ça s'est fait au bout de je sais pas combien de mois. Ils m'ont dit, bon, et je leur ai envoyé déjà la voix de la fille. Ils m'ont dit, ouais, bon, on va essayer de faire ces choses. Puis du coup, ils l'ont fait pendant le confinement. Puis bon, voilà, on a enregistré. Puis, disons que ça marche très bien, quoi. Il y a un petit côté qui est très, 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 très chaud et très sensuel. Voilà, quand on écoute ça, on a l'impression de, voilà, puis c'est une musique qui s'écoute très, très bien. Ça se redonne. Et puis, bon, voilà, c'est le côté Gainsbourg, Bertine, quoi. Et Voilà, c'est c'est ça. tout. Moi, j'ai écouté, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'est caressant comme musique, comme parole. Oui. Elle a une voix très suave, Ah, cette dame. bah oui, bien sûr, hein, Très bien suave, sûr. très sexy, très sensuelle. Ah non, mais là, on a fini, on a fait la fin, c'est beau, quoi, la fin, voilà, c'est très, très, voilà, ça se murmure, il y a des petits bruits sympas, bon,
ça c'est le côté, vraiment le côté très sensuel, hein. C'est très chaud, hein. C'est très très chaud. Et j'ai fait écouter à beaucoup de gens, ils ont beaucoup aimé. Ils ont beaucoup aimé, voilà, bon, en espérant que, voilà, bah, ça, bon, je sais que si ça, on le passe sur les radios, ça va fonctionner, ça, j'en suis sûr. C'est marrant parce que j'en suis certain. Parce que je sens la chose et c'est vrai que c'est une mélodie qu'on arrive à tout de suite, ça prend dans la tête, voilà, c'est ce qui compte, hein, voilà. C'est ce qui marque c'est ce qui caractérise le tube. Moi, je le passerai et je peux te dire qu'effectivement, à mon avis, ça va faire un tube. Ah, mais ça, si ça passe souvent, les gens, ils vont adorer parce que moi, je l'adore. Donc, s'ils aiment, c'est que voilà. Sinon, moi, je suis très difficile. Hein, je veux dire, voilà. Et c'est tellement beau, c'est que. Et puis la musique, elle fonctionne bien, quoi. La fin est très très belle. Le côté parlé, chanté, des mots douces et des mots un peu d'amour, voilà, on a envie de faire l'amour, quoi. Dessus, on va dire ça, quoi. C'est ce que je me dis, quoi. Oui, c'est ça, c'est une chanson qui porte effectivement au niveau oui. au niveau de la sensualité et au niveau des rapports de corps, quoi. Voilà, parce qu'il y en a très peu ce genre de choses-là. Ça se fait plus, voilà. Et moi, je pense que je voulais faire un truc qui se fait plus, justement. Parce que ce genre de choses, ça se faisait avant, à l'époque, mais il y a longtemps. Et bon, bah là, c'est plus moderne, hein. Bon, je t'aime moi non plus. Bon, c'est un petit peu le genre, si on veut, quoi, voilà. Mais plus, je veux dire, avec des plus belles paroles. Je trouve ça beaucoup mieux, quoi. Voilà, donc, non, j'y crois beaucoup. Et c'est marrant parce que j'ai fait des photos avec un homme qui est très connu, qui s'appelle Claude Alexis Rémy. Je sais pas si tu connais. Oui, il est voyant médium, ce monsieur. Voilà, tout à fait. Je l'ai rencontré et on a fait des photos ensemble parce que je l'ai pris dans un truc. Et puis il me regarde et il me dit c'est marrant parce que je vous vois sur scène avec un piano. Bah, je dis ah bon. Et je lui dis bah oui, pourquoi pas. Et c'est marrant parce que je venais juste de faire le truc avec Jackie, quoi. Mm-hmm. Et après je lui dis mais je l'appelle et je lui dis écoute j'aimerais bien faire un truc comment dire un truc de voyance avec toi. Ouais, une consultation, ouais. Il m'a dit écoute tu vas aller très loin et tu vas avoir plein de bonnes choses. Bah, j'ai dit bon bah écoute tant mieux, bah j'ai arrêté là puis j'ai dit bon. Voilà. Il est très fort, il est très très fort, Claude Alexis. Et je sais qu'il est très fort parce que il m'a parlé de plein de choses, il m'a parlé de son adolescence, il m'a dit voilà, je sais beaucoup de choses sur lui parce que il m'a parlé au niveau quand je faisais des photos, quoi, voilà. Oui, puis c'est un homme qui est humain. Il est humain, il aime profondément les gens. Oui, tout à fait. Et bon, je l'ai comme ami sur Facebook et souvent il met des petites phrases sympas, des petits trucs qui sont plaisants. Et il m'a dit bon, beaucoup de gens vont le voir, hein, et il m'a dit je prends une fois par an une personne, mais pas plus. Voilà, il veut pas parce qu'il y a des gens qui voulaient venir le voir tous les mois, quoi, pratiquement pour savoir des choses. Eh ben, je l'invite d'ailleurs pour une interview, Claude Alexis, dans Les Experts, parce que il aura beaucoup de choses à dire. Ah oui, je pense. Et j'adore sa voix. Il a une voix, mais waouh, de fou. Ouais, exactement, ouais. Je connais sa voix. Il a une voix très spéciale, hein. Exactement. Et puis bon, il a monté une télé sur la voyance, il a monté une radio sur la voyance. Oui, tout à fait. C'est très important, hein. Oui, c'est un très grand, mais c'est un des plus grands voyants de France. Hein, il a même créé un magazine de presse. Tout à fait. Et c'est marrant que ce mec-là, je le prends en photo, il me dit je vois sur scène avec un piano. Je dis sur scène, je me dis bon bah voilà. Bon. Et après quand je vois petit à petit ce que ça donne, je me dis bon bah pourquoi pas. Je me dis j'arrive à me demander quoi. Pourquoi pas. Bon bah on verra bien. Hein. Tout à fait. Je ferai tout ce qu'il faut pour justement essayer de se faire connaître, quoi. Je ferai tout ce qu'il faut, hein, bien sûr. Hein. Tout à fait. Alors, Christian, tu as touché à la banque, tu as touché effectivement à la photographie, tu as touché au chant. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui à ton arc pour pouvoir effectivement être pleinement réalisé? Oh, bah, jouer dans un film, par exemple Le Parrain, quoi, on va dire. Ah ouais, le truc gangster, quoi, le film noir. Ouais, un peu le film un peu noir, voilà, un petit peu, comme on dit, flic ou voyou, quoi, on va dire. Style Les Affranchis, par exemple, des choses comme ça, quoi. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ce qui m'irait, quoi, on va dire. Jouer une sorte de Joe Pesci ou de Ray Liotta, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait.
c'est mon genre, voilà, un petit peu oui, c'est ce que je représente un petit peu. Je le vois sur les photos. Bon, bah voilà, j'ai une tête un petit peu, voilà, dur, mafieux dur, mais pas vraiment horrible, hein. Voilà, parce que je souris pas. J'ai un côté très très dur, quoi. Je regarde, voilà, c'est un côté. Et ce que je dis à mes modèles quand je leur dis des photographies, je dis, ne souriez pas surtout. Je veux pas voir vos dents, voilà. Souriez si vous voulez, mais avec le regard, mais pas montrer, pas vos dents, vos gencives, c'est pas joli. Voilà, c'est ce que je leur dis, voilà. Et c'est ce qu'ils m'écoutent en plus. Bon, bah, ils m'écoutent, voilà. Et ben en tout cas, c'était très sympa de te recevoir dans les experts, Christian. Christian Gautron, Ouais. photographe de presse people, chanteur. Vous allez voir effectivement quand vous écouterez ce duo avec cette dame, vous serez collé au transistor ou au casque de vos oreillettes. Et ça sera effectivement un bon moment. Je te remercie, Christian. Tu ne quittes pas. Je te remercie aussi, ouais, c'était sympathique, tu es très sympa d'ailleurs. Voilà, je reconnais. Voilà. Ah ben j'essaye, moi je suis comme Claude Alexis, j'aime les gens. Nature, je vois que tu es très nature et j'aime les gens nature. Voilà ce que j'aime. C'est la naturel chez les gens, c'est ce que j'aime. Voilà. Tout à fait. Celui qui veut se la péter avec moi, c'est même pas la peine. Voilà, c'est même pas la peine. Voilà. Tout à fait. Moi, j'ai vécu, hein, j'ai fait ma vie. Moi, j'ai plus rien à prouver, comme on dit. Hein. Eh ben oui. J'ai plus rien à prouver. Voilà, c'est tout. Je me dis alors, pour moi, je vais sur du velours à chaque fois. Donc, alors quand on se dit ça, bah, ça va, quoi. Ça marche bien. Voilà, c'est ça un petit peu. Tout à fait. Si vous aussi vous avez envie d'être interviewé, de passer dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr, contact@libre-antenne.fr. Si vous voulez aller sur le site, eh ben vous allez sur www.libre-antenne.fr, www.libre-antenne.fr, et si vous voulez écouter les interviews, vous allez dans podcast, voilà, ou dans Radio Années 80 pour la rétrospective des métiers de la radio. Merci Christian, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Merci à toi Philippe, et puis bonne continuation, puis plein de bonnes choses aussi pour toi. Ne quitte pas, je te retrouve. D'accord.